Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, 9 juillet 2011, 9 juillet 2017, il y a 6 ans, jour pour jour, les Sud-Soudanais prenaient leur indépendance, mais dans un contexte d'une guerre civile qui s'enlise depuis 3 ans. Ce fut un sombre anniversaire de l'indépendance. Toutes les célébrations ont été annulées ce dimanche. Le Tchad innove dans la prise en charge des maladies professionnelles et accidents du travail. Le pays vient de se doter d'un centre de kinésithérapie, une aile paramédicale de l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena qui travaille sur différentes formes de rééducation. MDM Crew, désormais incontournable de la scène musicale nigérienne. MDM Crew, toujours présent sur la scène du hip-hop, 10 ans après ses débuts, Légende, titre de leur dernier album. Aucune cérémonie ni manifestation officielle n'a marqué ce 9 juillet, le 6e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Les festivités ont été annulées pour la 2e année consécutive en raison de l'instabilité économique et politique du pays. Le Soudan du Sud, toujours en proie à la guerre civile, le régime en place n'a aucune emprise sur la majeure partie du pays. L'analyste politique Rachid Saïd nous détaille la situation exacte qui prévaut dans ce pays. La situation est dans l'impasse depuis 3 ans. Les accords n'ont rien réglé parce que les accords ont été signés sur le papier. Il n'y a pas les mécanismes nécessaires pour faire appliquer ces accords-là et pour faire obliger les belligérants à accepter d'appliquer les accords. C'est vraiment un manque de volonté de la communauté internationale qui a mis la situation dans l'impasse. Je pense que le seul moyen aujourd'hui pour sortir le pays du chaos et du démantèlement, parce qu'on risque de démanteler cet nouvel État de Sud-Soudan si on n'intervient pas très vite. Parce que comme vous le savez, le président Salva Kiir, pour bien contrôler le pays, avait décrété la division du pays en 28 États au lieu de 10 États, comme c'était le cas avant la sécession et avant la séparation. 1400 candidats en lice pour les élections législatives du 16 juillet en République du Congo. Parmi eux, Juste Désiré Mondélé du Club 2002 PUR, un parti de la majorité présidentielle. Juste Désiré Mondélé qui brigue la première circonscription de Wanzé, 5e arrondissement de la capitale Brazzaville. Reportage à notre correspondant Deva Panzou. Après 2 échecs aux législatives de 2007 et 2012, Juste Désiré Mondélé a pensé que cette fois-ci est la bonne. Le candidat du parti, le Club 2002, parti de l'Unité et la République dans la première circonscription du 5e arrondissement Wanzé, a sollicité l'adhésion de la population à son projet au cours d'un rassemblement populaire ce samedi 8 juillet 2017 à Brazzaville. Et nous sommes allés à la rencontre de tous les habitants du quartier 51, 54 et 59, ça se passe très bien. On échange, on partage notre vision et nous souhaitons vraiment à ce qu'il règne la paix, que la paix continue à régner dans notre arrondissement. Mais je pense qu'on va gagner parce que le peuple vient de faire une démonstration de force et on a confiance. Fils du 5e arrondissement de Brazzaville, Wanzé, Juste Désiré Mondélé attend de la population une prise de conscience, le courage et le discernement pour un choix responsable et utile pour la renaissance de Wanzé. Dans les quartiers 51, 54 et 59, le peuple l'a choisi. C'est le candidat qui a porté le fardeau de Wanzé et que tout le monde appelle Moïse, qui vient libérer Wanzé, reconstruire Wanzé, pour ne pas dire bâtir Wanzé. Nous ne voterons que lui. Nous allons le propulser parce qu'il est notre unique choix afin qu'il reconstruise Wanzé, nos avenues et nos maisons. L'actuel conseiller spécial du président de la République, chef de son service politique, est aussi le secrétaire général du Club 2002 PUR. Affilié à la majorité présidentielle, ce parti dispose d'un conseil national de 405 membres. Il a été créé en 2002 par Guy César Wilfried Nguesso. Le Tchad vient de mettre sur pied un centre de kinésithérapie. Il s'adresse aux personnes ayant développé une maladie ou un accident dans le cadre professionnel. L'objectif premier de ce centre, restaurer leur capacité fonctionnelle et les accompagner dans leur guérison. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Ibrahima Djoumaba.
Tchad est placé parmi les pays où le taux des accidents de travail et les maladies professionnelles sont les plus élevés au monde. Pour l'année 2016, environ 450 cas d'accidents de travail ont été déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Avec la création du centre de kinésithérapie pour la prévention des maladies professionnelles et la rééducation fonctionnelle, le pays fait un grand pas vers la prise en charge médicale spécialisée. La kinésithérapie, c'est une spécialité paramédicale qui a une visée préventive ou thérapeutique, curative. Tout ce qui est renforcement musculaire, des mouvements apaisants comme des massages ou des étirements ou pour empêcher les raideurs sont présents avec nous. Par jour, on peut programmer 20 patients externes. Donc on a une équipe de 5 kinésithérapeutes. Chacun peut traiter jusqu'à 10 patients par jour externes, sans compter les patients qui sont hospitalisés. Les organisations syndicales du secteur public comme du privé ont salué la création du centre de kinésithérapie au profit des nécessiteux. Mais, selon les spécialistes, les patients viennent tardivement pour les consultations, ce qui rend difficile parfois la prise en charge médicale. Ces pathologies qui sont fréquentes, il faut retenir qu'il y a aussi le glaucome. C'est une maladie qui crée beaucoup de dommages au sein de nos populations. Le plus souvent, les patients arrivent à une phase tardive, c'est quand ils ne voient pas. Alors que cette maladie, quand elle rend la personne, elle fait que la personne ne voit pas et que la personne vient en consultation, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus possibilité de récupérer la vue. Donc ce que nous conseillons à nos populations, c'est de pouvoir faire au moins une consultation ophtalmologique au moins une fois par an. Pour rappel, le centre de kinésithérapie de la Renaissance est l'unique du pays qui s'occupe de la rééducation fonctionnelle des patients. Il accueille en moyenne près de 60 malades par jour. La cybersécurité sur le continent, ce secteur revêt plus que jamais un enjeu stratégique de premier ordre. Et voici une nouvelle qui va rassurer les Mauriciens puisque leur pays se classe premier en Afrique dans ce domaine, selon l'Agence des Nations Unies spécialisée dans la technologie de l'information et de la communication qui vient de publier son indice mondial 2017 de la cybersécurité. Maurice, qui par ailleurs occupe la 6e place mondiale devant le Canada ou encore la France. MDM Crew est un groupe de hip-hop qui nous vient du Niger. 10 ans après sa première scène, le groupe continue de faire danser la jeunesse nigérienne. MDM Crew qui a également su conquérir un public au-delà des frontières africaines. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage. Notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. MDM Crew est un groupe de musique urbaine du Niger. Il est composé de 2 jeunes frères, Majesté Soul et Ser Muslim, de leur vrai nom Suleiman et Zaberou Barki. Ils ont formé le groupe en 2002. Pour ces 2 frères, la musique est une histoire de passion. Cette passion n'a pas détourné ces 2 artistes de leurs études. Mieux, ils ont su concilier leur activité académique avec celle de la musique. On chante du tout. À un moment, on a commencé avec du rap hardcore. Au début, c'était pour s'amuser. On faisait que la musique, nous, pour s'amuser, on étudiait tous. À la maison, c'était même pas évident qu'on nous laisse faire de la musique une carrière. Donc, au début, on faisait ça juste pour s'amuser entre potes et tout. Et après, donc, à ce moment-là, c'est que du rap qu'on faisait. On faisait du rap hard et tout. Et après, avec l'aide de Dieu, on s'est converti maintenant à la musique africaine. Révélé au public nigérien en 2008, MDM Crew chante les espoirs, les désespoirs des Nigériens, l'amour, l'espérance, mais aussi leur quotidien. Le groupe a 4 albums à son actif. Artistes engagés, Majesté Soul et Ser Muslim n'hésitent pas à promouvoir dans leurs chansons la culture africaine, mais aussi la justice sociale et la protection des enfants. Quand on a parlé de sensibilisation, je pense qu'on va chanter sur le son En manque de love, qu'on a chanté pour des femmes martyrisées et tout, chez elles. Et tout, donc moi je pense que c'est encore pour mieux montrer à quel point c'est notre thème et tout, quoi. C'est pour des femmes en manque de love, à travers ce son We Love Ya. C'est pour des femmes au cœur brisé, parce qu'elles ont cru à leur lover. C'est toi qui es témoin de sa joie, auquel c'est toi la plus belle. Je fais le serment devant Dieu, bébé, d'être ton meilleur.
Leader musical incontesté sur la scène nigérienne, les deux frères vont à la conquête de la scène internationale et sont aujourd'hui l'un des groupes nigériens le plus diffusés sur les grandes chaînes de télévision musicale. Le dernier album du groupe intitulé Légende est sorti le 1er avril 2017. L'entrée dans l'univers raga rap dancehall du groupe MDM Crew fait aujourd'hui bouger la jeunesse nigérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.